La dernière étape étant très importante, il nous reste à voir comment trouver l'équation à partir du graphique. Allons-y avec un exemple. Donc ici, j'ai pris une fonction sinusoïdale. La première étape, je vais tracer le centre de ma fonction. Ensuite, je me choisis un point d'inflexion. Donc là, j'ai choisi le point 0,5 qui vient d'apparaître en bleu. À partir de ce point-là, je vais tracer une boîte de 2 amplitudes par une période. Pardon, mon point d'inflexion, hein, bien sûr. Mon point d'inflexion, c'est 0,5. Donc, je peux déterminer que mon H, c'est 0 et mon K, je vais pouvoir le déterminer une fois que je vais avoir tracé la fameuse boîte que je viens de vous parler. Donc, voici ma boîte. Je vais commencer par trouver l'amplitude, qui est la hauteur de une vague. Donc, 5, qui est le maximum, moins le centre, qui est 3, ça me donne une amplitude de 2. Maintenant que j'ai cette amplitude-là, je peux calculer le K, puisque K, c'est, on va soustraire. Donc, si je suis en haut à 5, mon point d'inflexion est à 5, j'enlève A, je me retrouve à 3, qui est le centre de ma fonction. Ensuite, on va parler de la période. Donc, la période ici, on voit qu'elle commence à 0, elle finit à 8. Donc, j'ai une période de 8. Je vais faire 2pi sur B. Je vais isoler B. Donc, 2pi sur 8 me donne le paramètre B qui me donne un quart. Si on se fie à l'allure de la courbe dans ma boîte, donc mon point de départ, c'est un maximum. Mon paramètre A sera positif. Le B, positif parce qu'on va toujours le garder positif. Quand on va trouver une règle, c'est plus simple. Le H sera de 0 et le K sera de 3. J'obtiens donc f de x est égal à 2 cos de pi sur 4x plus 3.